Hello everyone. Salut à tout le monde. Nioto Wende. J'espère que vous allez très bien. Et les activités aussi, ça se passe très bien. Et pour ceux chez qui ça ne va pas, je vous encourage beaucoup parce qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas perdre l'espoir. C'est dans la vie, souvent dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, ce qui est important, c'est juste, faut avoir le courage et toujours aussi prier Dieu pour que les choses aillent bien. Voilà, donc aujourd'hui, je suis avec une dame. Voilà, maintenant, elle va se présenter et puis elle va nous parler un peu de son parcours. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. Ok. Moi, je me nomme Sauro Catherine. Enchanté. Voilà, je suis née le 23 mars 1986 à Ouagadougou. Voilà. Ok, enchanté. Et vous êtes né dans quel quartier de Ouagadougou? Et plus précisément, je suis née à la maternité Porobi. Et ça, c'est Porobi, si je ne me trompe pas, c'est vers l'allée. Ah, ok. Voilà. Donc, Ok. Mais c'est là où vous avez grandi là-bas ou bien non, j'ai grandi à Tampuy. à Tampuy? Vous avez grandi et actuellement vous êtes où? Actuellement, je suis toujours à Tampuy. À Tampuy. Donc vous avez grandi là-bas et puis. Oui, Ah, donc, je suis toujours chez mes parents. Pour vous, c'est bien parce que normalement, ici à Ouagadougou, c'est ici, souvent, tu es né ici, tu grandis ici, donc c'est Ouagadougou parce que c'est la vie. C'est ça. Ok. Sinon, je suis née d'une famille polygame. Donc, mon père avait deux femmes. Malheureusement, la première est décédée, donc il reste ma maman. Donc, j'ai eu la chance d'être scolarisée. Donc, jusqu'à j'ai obtenu Bac D en 2010. Donc, présentement, j'ai 3 enfants. La première, elle fait le bac cette année. Et les deux, c'est des jumeaux. Et ils font le CP aussi cette année. Voilà. Donc, mais vous avez dit que vous êtes toujours dans une grande famille. Oui. Vous vivez avec votre mari ou bien vous êtes... Non, la première est à Kaya, elle est fréquente là-bas. Maintenant, les jumeaux sont avec moi et c'est moi, je m'occupe d'eux. Donc, depuis leur naissance, je suis toujours avec eux. Vous ébrouillez avec ces 3 enfants, la scolarité. Non, pour la première, sa scolarité, elle s'est grandie. C'est les jumeaux là, ça c'est moi je les prends en charge. C'est vous les responsables. Voilà. Ok. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails peut-être pour savoir c'est ça. ce qui s'est passé. C'est ça aussi. Mais ok, c'est vrai, mais aussi son papa est toujours vivant. Il est vivant. Mais comme il ne contribue pas, on ne peut pas. Dans la vie, il faut prendre les choses comme cela souvent. Et puis, la vie continue. Voilà. Okay. Donc, de toute façon, comme les enfants avec vous, ça va. Donc, vous arrivez à s'occuper de tout ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je me débrouille avec les enfants. Par la grâce de Dieu aussi, ils arrivent à être scolarisés sans problème. Avec la compassion, avec l'aide de la compassion qui m'aide à scolariser les enfants aussi. Donc, avec ce que je gagne aussi, j'arrive à me débrouiller. Pour dire vrai, la vie n'a pas été rose dans le passé. J'ai vraiment rencontré beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, je me suis battue. Vers le mois de juin, j'ai eu un accident. Je quittais de mon service, donc en cours de route, j'ai eu un accident. Mais Dieu a tendu sa main, j'étais guérie. Mais après l'accident, j'étais hyper tendue. Jusqu'à on m'a hospitalisée pour 3 jours. Maintenant, après l'hospitalisation, ils ont pu contrôler la tension. Mais après, maintenant, j'ai remarqué qu'au niveau de mon sein droit, il y avait une masse. Voilà, donc j'ai jugé nécessaire d'aller voir un gynécologue.
C'est là... C'est l'accident que vous avez senti? Oui, c'est après l'accident que j'ai constaté qu'au niveau de mon sein droit, il y a eu, on dirait, il y a quelque chose qui se forme là-bas. Donc, mais avant, vous n'avez pas remarqué? Non, non, avant, je n'avais pas remarqué. En 2019 même, j'ai eu à faire le test de cancer de col et de sein, mais ils ont dit que c'était bon. Donc, c'est après l'accident que j'ai constaté qu'au niveau du sein, il y a une masse là-bas. Donc, je me disais que peut-être c'est dû au choc de l'accident. Donc, je suis allée consulter un gynécologue. Donc, il m'a donné, il m'a dit de faire une échographie mammaire d'abord. Maintenant, c'est après l'échographie mammaire, on m'a dit que je dois faire une biopsie. On doit extraire le liquide un peu pour faire examen pour voir. Donc, c'est ça la biopsie là. Donc, je suis allée faire la biopsie. Les résultats sont sortis. Je suis allée montrer à mon gynécologue. Donc, il a pris les résultats. Il a dit que les résultats ne sont pas bons. Donc, mais j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas voulu me dire. Il m'a dit que c'était mieux comme ce n'est pas spécifique, de faire un scanner. Ils vont voir. Je lui ai demandé le scanner, c'est pour voir s'il y a le cancer ou bien pas. Il a dit que non, qu'il y a le cancer, mais c'est juste pour voir si c'est pas atteint à d'autres organes. Donc, c'est ça, je suis allée faire le scanner, Dieu merci. Les résultats du scanner, c'était bon. Donc, c'était au niveau du sein seulement que le cancer se limitait. Donc, ils m'ont proposé des traitements à faire. Ils ont dit d'abord qu'ils doivent faire la chimio d'abord, mais avant la chimiothérapie, ils doivent placer un appareil au niveau du sein gauche pour pouvoir faire des traitements de chimio là-bas. Oui, voilà, donc j'ai pu faire d'abord ça. Voilà. Donc, j'ai ça maintenant pour on va me programmer maintenant pour les séances de la chimio. Donc, je suis à ce niveau maintenant pour le moment. Donc, vous avez fait toutes les consultations? Oui, oui, j'ai fait toutes les consultations, les examens. Ils ont demandé beaucoup d'examens. J'ai tout fait. Même avant l'opération, il y a des examens de sang qu'ils ont demandé. Donc, j'ai tout. Vraiment, il y a presque tous les examens. J'ai fait. Donc maintenant, ça laisse l'effet. Ça veut dire qu'il faut maintenant faire il faut faire la chimio d'abord. Voilà, ils vont faire la chimio pour 6 mois. Voilà, ça sera. Ils vont faire le traitement par séance. Donc, on aura au total 4 séances espacées de 21 jours et après 12 séances espacées d'une semaine. Donc, comme ça, là, avec après la chimio maintenant, ils vont voir s'ils vont prélever et opérer puis enlever la boule ou bien ils vont enlever tout le sein. Après ça, c'est après les résultats de la chimio qu'ils vont décider maintenant décider s'ils vont extraire la boule ou bien ils vont enlever tout le sein. Mais est-ce que vraiment, par exemple, quand on vous a dit que vous avez du cancer, comment, parce que c'est choquant, parce que c'est comme c'est direct. Voilà. Puis c'est quand j'ai remarqué ça, je m'étais déjà préparé à l'avance. Donc je me disais, quels qu'en soient les résultats, je laisse tout entre les mains de Dieu. Parce que lui, il sait, parce que si je vais revoir, c'est dû à mon accident que j'ai découvert que j'avais un cancer. Donc, à travers ça aussi, peut-être il y aura d'autres choses que je vais découvrir encore. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc, il faut prendre les choses positivement. Voilà. Parce que je vous demande ça parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a les autres aussi. C'est ça, en tout cas. On dit que vous avez des problèmes directement. En fait, c'est ça même qui les tue. Que c'est ça, c'est ça. La majorité aussi des personnes aussi, des problèmes aussi, ils refusent d'aller à l'hôpital. C'est ça, ils refusent. Même le docteur a eu à me conseiller que lui, ce qu'il me recommande,
c'est vraiment de suivre les traitements. Parce que comme c'est pas encore, puisqu'ils ont dit que c'est grade 2, comme c'est pas encore grave, que si je suis les traitements, j'ai beaucoup de chances d'être guéri. Puisqu'il y a des gens qui viennent, comme c'est quelque chose qui fait pas très mal, donc après ils repartent, ils vont faire 4-5 ans, et puis après ils vont revenir, et c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, voilà, parce que je disais que ça, parce que beaucoup de gens, c'est vrai, on vit normalement, mais le problème, souvent, on oublie ici, toujours tu es en bonne santé, tu penses que tout va bien. Tout va bien. Voilà, maintenant, c'est le moment où il y a un problème, tu commences à essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, et dans ces cas-ci, les docteurs aussi, ça dépasse leurs limites aussi. Voilà. Donc, souvent, ça devient compliqué pour soigner. Donc, non, je vois. Donc, peut-être pour les gens qui ont cette peur d'aller se consulter. C'est ça. Par exemple, avec surtout les tests du sein, le cancer du sein. Comme c'est souvent, même la majorité, c'est gratuit. C'est ça. Si c'est possible que les gens partent se dépister à temps, voilà, pour découvrir. C'est mieux rassurant, voilà, d'aller faire le test. Même s'il y a ça, voilà, on peut soigner ça rapidement. Voilà. Et la personne a la chance de guérir. C'est ça, la chance de guérir. Mais ce que je voulais demander à nos mamans, à nos sœurs qui sont déjà dans cette situation, c'est de toujours garder courage, de prendre toujours la vie du bon côté. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Quelle qu'en soit la situation, tu remets à Dieu. Ouais. Voilà. Si tu vas, puisqu'il y a d'autres qui se disent cancer égale à mort. Donc, oui, si tu prends ça comme cela, voilà, tu peux pas, c'est compliqué pour s'en sortir. Oh. Voilà. Donc, il faut prendre ça comme les autres maladies. Il faut prendre ça comme tu as pas lu. Par exemple, voilà, soigner. Voilà. Ça ne dépasse pas ça. Ah, ok, vraiment, merci pour le conseil. C'est ça. Maintenant, on vient si vous-même, par exemple, vu cette situation, vous devez suivre la chimio et puis c'est vous, comme vous l'avez dit auparavant, c'est vous qui se débrouillez pour les enfants, comment ça va se passer, ou bien vous-même avec votre travail, parce que c'est vrai, parce que 6 mois, c'est pas petit. Ça, c'est pour la chimio d'abord, et après les 6 mois, il y aura l'intervention. Donc, en tout cas, on remet ça entre les mains de Dieu. Les enfants aussi, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on espère que ça va aller. Mais comment vous allez vous débrouiller? Est-ce que vous avez des solutions, quoi vous avez mis en place ou bien? Pour le moment, c'est Dieu, on regarde. Pour le moment, si c'est pas Dieu. Et puis aussi, par rapport des tests ou bien de la chimio, tout ça, c'est les moyens. C'est les moyens. Par exemple, pour la chimio, même l'administration, déjà, même pour administrer la chimio, ça fait 50 000. Et après la chimio, les examens qu'ils vont faire, ça c'est 11 000, ça c'est déjà 61 000 par séance. Et j'ai 8 séances à faire. Wow. Et là, n'en parlons pas les produits. Voilà. Chaque séance, il y a des produits que tu dois payer. Ça aussi c'est coûteux. Donc, c'est pas facile. En tout cas, c'est très, très difficile. L'intervention même que j'ai déjà fait, même ça m'a coûté. Ça m'a déjà coûté. Donc, pour implanter l'appareil là, ça m'a déjà coûté. Donc, avec les examens que j'ai déjà fait, tout ça, c'est pas facile, mais donc, garde toujours courage. Vous êtes croyante, c'est très important parce que vous mettez tout dans la main de Dieu. C'est ça. Et puis aussi, comme je disais là, dans la vie, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont le bon cœur. C'est ça. Peuvent vous soutenir. C'est ça. Parce que surtout le courage peut vous soutenir de façon financièrement, je ne sais pas. Mais d'abord, c'est le courage. C'est ça. Il faut que toi-même, voilà. Est-ce que toi, tu es prêt à affronter cette... C'est ça. Il faut être prêt à affronter. C'est ça aussi. Donc, maintenant, tout est fini. Maintenant, ça laisse maintenant... pour commencer la chimio. Donc, ça va commencer quand? Non, ils m'ont dit que je dois payer les produits d'abord venir.
Et quand ils sauront que les produits sont disponibles maintenant, c'est là qu'ils vont me programmer. Donc, Donc, vous êtes allé chercher le voilà. moyen pour pouvoir payer les produits. Voilà. Ah, ok. Ah, vraiment, moi aussi, ce que je peux vous dire, comme c'est juste courage. Parce C'est que ça. là-bas, on ne dit pas, ok, il y a le courage. C'est Et ça. puis aussi, meilleure santé. Merci. Voilà, et maintenant, juste parce qu'on ne va pas trop parler, parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu sensible. C'est ça. Tout ça là, tout ce que vous avez vécu avec tout ça là, qu'est-ce que ça vous a appris dans la vie et puis quels conseils vous pouvez donner à notre génération, surtout par exemple les jeunes ou bien même les gens de votre âge. Ouais, c'est l'objectif général d'abord. Ce que j'ai comme conseil, c'est toujours d'avoir confiance en soi-même d'abord. Dans toute chose, il faut avoir confiance en toi. Te battre. Faut pas compter sur quelqu'un. Faut compter sur toi-même d'abord. Et avec l'aide des gens, tu pourras t'en sortir. Voilà. Surtout nos jeunes générations, faut toujours faut te battre vraiment. Voilà. Faut pas attendre de quelqu'un. Faut te battre. Et si quelqu'un vient t'aider aussi, ça va t'amener plus loin. Voilà. Mais il faut toujours se battre. Voilà. Prendre la vie du bon côté. Voilà. Quelle qu'en soit la situation. Voilà, faut prendre la vie du bon côté, faut pas laisser le découragement t'abattre. Voilà. La vie ne dépasse pas ça. On peut toujours tomber, mais il faut savoir se relever. Non, voilà. Surtout voilà. Aussi les femmes, les filles, parce que cette partie, ça concerne plus les femmes. Les filles. C'est ça. Voilà, vie les comportements d'aujourd'hui, vie des gens, comment ils vivent, déjà vous connaissez. Donc, je pense que ça peut les aider. C'est ça. Et puis aussi faire des tests régulièrement. Régulièrement. Voilà, pour savoir certains. Puis ne pas laisser. Puisqu'il y a d'autres qui ont peur de faire. Donc, c'est mieux de connaître ça à temps que de laisser ça va s'aggraver. Voilà, comme cela, ça complique même la médecine. Donc, c'est mieux de faire le test de dépistage à temps. Voilà. Beaucoup de centres de santé qui le font. Souvent, d'autres même le font gratuitement. Même si ce n'est pas gratuit, ça ne va pas dépasser 1000 francs, 2000. Le test. Voilà, oui, le test. 1000 francs, 2000. Donc, normalement, on doit faire combien de fois par an ou bien c'est comment? Comme je ne suis pas dans la médecine, mais normalement, chaque année, c'est mieux de contrôler. Chaque année, c'est mieux. Voilà, chaque année. Ok, merci beaucoup, Catherine. Vraiment, c'est enchanté. Et puis aussi, vraiment, merci pour les conseils, surtout aussi beaucoup de courage. Et puis, merci à vous aussi qui m'avez permis de, de faire cette. Voilà, c'est important parce que souvent, quand vous avez une histoire comme ça, c'est mieux de raconter. Ça permet aux autres personnes d'avoir le courage. C'est ça. Voilà, parce que si il y a d'autres qui se disent, ah, ma situation, on dirait, c'est moi seul. Donc, il y a d'autres qui ont ta situation. Voilà, donc. Ça marche. Donc, pas de souci. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ok, merci à vous aussi. Voilà. Donc, meilleure santé à vous. Merci.